Salut à vous, mes Valentins et mes Valentines sous le signe du taureau. J'espère que vous allez bien. Je fais une petite vidéo qui n'était pas prévue vraiment à mon programme, mais comme c'est bientôt la Saint-Valentin, je me suis dit, et pourquoi pas. Voilà, pour chaque signe, je fais un petit aperçu de leur manière de fonctionner dans leur relation amoureuse. Allez voir peut-être le signe de la personne de votre cœur, hein, ça pourra vous donner des indications, des pistes pour voir ce qu'il affectionne tout particulièrement. Alors mes taureaux, vous êtes des amoureux fous, hein. Vous êtes gouvernés par la planète de l'amour, qui est la planète Vénus. Vous éprouvez tout le temps du plaisir. C'est vraiment ça, quoi. Dans les relations amoureuses, c'est vous cherchez le plaisir. Puis c'est un plaisir dans les relations amoureuses, hein. Un peu comme les balances d'ailleurs, qui sont aussi gouvernées par Vénus. Du pur bonheur. Vous avez généralement des démarrages dans une relation qui sont un petit peu laborieux, un petit peu lents à mettre en place, hein. Donc, généralement, vous prenez votre temps pour découvrir l'autre, hein. Vous avez besoin d'observer, de ressentir, et vous avez besoin surtout de douceur. On ne peut pas vous brusquer, les taureaux, hein. Donc, une fois que vous êtes bien ancré dans la relation, euh, l'union avec vous, elle est idyllique. Alors, vous êtes gouverné par Vénus, hein, qui est la planète de l'amour. Votre mois, c'est le 5e mois, et dans le tarot, ça représente la carte, donc c'est les arcanes majeures, hein, ça représente la carte de la foi. Alors, vous êtes vraiment peut-être un peu traditionnaliste, hein. Vous êtes d'une grande sagesse dans vos relations, d'une grande sensibilité et d'une grande dévotion. On va commencer tout de suite par votre tirage. Comment je vais travailler? Eh bien, c'est vous actuellement, vos ressentis dans la relation. Votre autre, ses ressentis actuels dans la relation et le lien qui vous unit, la relation en elle-même. D'accord? Adoptez, hein, en fonction de ce qui résonne en vous. Si vous vous reconnaissez plus dans l'un que dans l'autre profil, c'est possible aussi, hein, qu'il y ait une inversion là. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ou ascendant, peut-être pour avoir plus de précision. Allez, on va voir quelle est votre énergie, quels sont vos ressentis et dans quoi vous êtes. Ouf, vous avez l'arcane majeur de l'impératrice. Alors l'impératrice, c'est c'est l'amour, hein, c'est l'amour dans toute sa splendeur, hein, la joie, la générosité. Vous êtes vraiment, on voit que, en tout cas, mes taureaux, vous êtes dans le feu, hein. C'est peut-être là même une relation qui commence, hein, pour vous, ouais. C'est peut-être même une relation qui commence. En tout cas, si c'est pas une relation qui commence, on voit que vous voulez mettre quelque chose de puissant dans votre relation, hein. Je vois vraiment qu'avec l'impératrice, on voit que vous voulez prendre soin de l'autre, hein, prendre soin de cette relation, et pour vous, c'est super, super, super important. L'impératrice, c'est un pouvoir féminin. Alors, pouvoir féminin ne dit pas que je parle à des taureaux féminins, hein, mais ça dit peut-être que vous êtes plus même pour les hommes, vous êtes plus sensible, vous êtes plus, voilà, faire attention à l'autre, vous êtes plus dans la protection, hein, mais en tout cas, c'est l'amour en abondance. On va voir pour votre autre. Votre autre, c'est le roi de denier. C'est un personnage, hein, là devant vous. Alors, c'est un personnage. Ouais, un roi de denier, c'est quand même un personnage, hein. Mais c'est quelqu'un de super sympa, hein. C'est vraiment quelqu'un qui a des relations, qui soigne ses relations amicales, hein. C'est quelqu'un de super fiable. Roi de denier, c'est quelqu'un de pratique aussi, hein, de responsable. Oh, quelqu'un de solide, de loyal. Mais un fameux caractère, hein. Les rois de denier sont des bourreaux de travail, hein. Ce sont des personnes qui bossent, qui bossent, qui bossent, qui bossent. Ce sont des personnes qui sont généralement généreuses, hein, qui
peuvent faire preuve de patience, mais en tout cas, sont des personnes résolues. Elles savent ce qu'elles veulent. D'accord? Donc vraiment, c'est quelqu'un, on voit que, qui est loyal, hein, dans cette relation, il veut que ça marche, hein, dans cette relation. Il veut le succès, hein, et il a les capacités, il a cette capacité en lui de faire tout pour que ça marche. Ok, qu'est-ce que c'est la relation? Alors, votre relation, c'est le 8 de denier. Alors, cette relation-là, qu'est-ce qu'on dit? Le 8 de denier, c'est un peu... Ouais, c'est vraiment, j'ai vraiment l'impression qu'il y a là un début de relation, hein. Vous savez, quand on commence un petit peu, début, on essaie de découvrir un peu l'autre personne, hein. On y va pas à pas, lentamente, tout doucement, tout doucement. On voit qu'il y a une prudence, d'accord? Une forme de prudence, mais c'est pas une prudence excessive, hein. Mais on y va pas à pas, d'accord? On voit en tout cas qu'il y a vraiment, tous les deux, vous travaillez sur cette relation, il y a une loyauté dans cette relation, une honnêteté dans cette relation, il y a du plaisir, hein, vous en profitez tous les deux. On voit que c'est quelque chose vraiment, vous êtes vraiment waouh, dans le neuf, ou en tout cas, il y a comme un feu une sorte de feu qui reprend là, hein, dans ce couple. C'est vraiment très très chouette, quoi. On voit une belle énergie, hein. On voit vraiment une belle énergie, hein. On voit que chacun fait quand même attention à l'autre, hein. On voit que c'est profitable pour tous les deux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, mes amis taureaux? Qu'est-ce que vous devez libérer ou qu'est-ce que vous devez travailler? Vous avez la carte du chemin. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Eh bien, on vous dit de travailler un petit peu le chemin, votre chemin. Ça veut dire allez-y, quoi. Essayez vous demande ici de peut-être pas être trop dans l'hésitation, hein, parce que vous avez en face de vous quelqu'un qui est quand même, hein, on y va, quoi, hein. On voit ici que parfois vous hésitez, on sait, hein, que vous avez du mal à trouver un certain équilibre, un certain ancrage dans la relation. Qu'est-ce qu'on vous demande ici? Ben, allez-y, quoi, sans problème, d'accord? Ne faites pas attention, ne vous dites pas, oh là là, est-ce que ça va être parsemé d'embûches? Est-ce qu'il va... Non, allez-y. Mais je pense que de toute façon, ici, vous êtes dans le flou, hein, avec l'impératrice. Voilà, mettez vos souffrances, donc libérez-vous un petit peu de vos souffrances émotionnelles, hein, peut-être de ce que vous avez vécu dans un passé, et je vois même dans un passé proche, euh, il y a des choses sur lesquelles vous n'avez peut-être pas assez confiance en vous. Alors libérez-vous de ça. Franchement, allez-y. En tout cas pour cette relation, c'est hyper bien parti. Votre autre, qu'est-ce qu'il doit actionner, travailler, libérer? Votre autre, il a des résistances, hein. Ouh, il a des résistances. Ouais, c'est quelqu'un qui est quand même, que je sens vraiment très carré, hein. D'accord? C'est waouh! Lui, il va de l'avant, hein. Vous y allez pianissimo, mais lui, il a besoin de... Allez, on y va, quoi, hein. Peut-être même, j'ai l'impression de voir quelqu'un qui mettrait la charrue avant les bœufs. On y va, on fonce. Voilà, donc il doit travailler un petit peu, doit se retenir un petit peu et travailler sur certaines résistances. C'est marrant, non? C'est pas travailler sur ces résistances, mais mettre un petit peu de résistance dans ce feu-là. Il veut avancer un peu vite, hein. Ouais, c'est ça, en fait. Il doit freiner un petit peu. Voilà. Il faut qu'il freine un petit peu. On voit ici que il suit son instinct, hein. C'est quelqu'un qui suit son intuition, qui suit son instinct. C'est peut-être un peu, on parle de médiumnité ici. euh, voilà, quelqu'un de médium, c'est quelqu'un qui voit. Je pense que pour lui, il voit que cette relation va lui apporter. C'est peut-être pour ça, hein, qu'il a ce feu-là, hein, qu'il veut. On y va, quoi, hein, on vient à peine de se connaître, on se met ensemble, on vit notre vie. Allez, et on fonde un foyer, une famille. Donc voilà, ça c'est ses ressentis. C'est les ressentis de la personne en face de vous. Mais c'est ce qu'elle doit travailler, hein.
c'est faire attention de mettre un peu, de freiner, freiner ses envies. Alors la relation, oh là là, on voit qu'il va avoir une sacrée harmonie, hein. Une sacrée harmonie. On vous dit ici de travailler tous les deux sur votre ancrage. Je crois que ce sera plus facile pour vous que pour la personne en face de vous. On vous dit de travailler sur votre chakra racine. Peut-être au point de vue, le chakra racine est aussi le chakra au niveau de la sexualité, d'accord. Essayez d'harmoniser peut-être entre vous qui êtes peut-être plus... on va y aller doucement, et la personne qui est peut-être, allez, on y va. Essayez de trouver une harmonie entre vous. Mais voilà, travailler sur un certain ancrage, essayer d'ancrer vraiment cette relation qui est pour moi, somme toute, magnifique. Un petit message de vos anges, de vos guides, de ceux qui vous supportent toute l'année, hein, de ceux qui sont là pour vous aider à traverser des fois des périodes qui ne sont pas évidentes, hein. Donc, quel est le message de vos anges? Est-ce qu'elle va vous... Oui, 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 oui. Oh non, il y a trop là, il y a trop, il y a trop, il y a trop, il y a trop, il y a trop. Une carte, s'il vous plaît. Une carte. Oh, il y a la paix. Ouh là là, la paix. Ouais. La paix. Bah, c'est marrant, hein. On a 2 fois la paix, hein. Donc, je peux vous dire que, voilà, c'est vraiment, à long terme, cette relation, je pense qu'elle va être... euh, ça va être du pur bonheur, hein, du pur bénéf, et pour l'un et pour l'autre. P. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Quel beau message, mes amis taureaux. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter si vous le désirez. Je vous souhaite une excellente Saint-Valentin, mes chéris, et je vous embrasse. À tout bientôt.